Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois ce sera sur l'arrosage du potager. Donc ici on a les tuyaux qui sont là. Dans le sol ils sont reliés par des T, donc ils sont tous reliés ensemble en fait. Sur chaque ligne on a installé un tuyau là, donc voilà, je sais pas si on voit bien. Ici tous ces tuyaux sont donc ensemble en bas dans le sol. Sur les côtés on a des régulateurs de pression, donc ça je vous montre tout à l'heure. Voilà, donc tous les tuyaux tout le long ici. Et à chaque pied, à chaque pied en fait on a percé là pour mettre des petits goûteurs. Donc normalement il y a le capuchon ici, le capuchon rouge. Sauf que je les ai sortis parce que des fois ça se bouche avec le sable et puis la pression change, tout ça. Donc j'ai mis ça partout, de chaque côté des plants. Voilà, j'en ai un de l'autre côté. Et le plant de tomate au milieu. Voilà, tout ça pour. En fait je voulais pas arroser au pied les tomates. Parce que sinon il paraît qu'il s'adapte, qu'il s'adapte et que donc si l'eau tombe tout le temps à ses pieds, il va pas faire de racines et il va attendre que ça lui tombe dans le bec en fait, et donc il va pas se développer quoi. Donc cette fois j'ai fait un arrosage qui était assez espacé, donc on peut le voir aussi un peu ici, que par rapport au pied de tomate qui est ici, j'ai l'arroseur qui est un peu plus loin, voilà. Et pareil j'ai même un arroseur de l'autre côté, voilà quoi. Exprès justement pour pas que les plants s'habituent à avoir tout sous la main sans se bouger quoi. Ah, donc ici j'ai aussi une arrivée d'eau qui ici, ce tuyau repart dans le sol avec les autres T. Et voilà, bon là ce côté là est temporaire pour le moment parce que je vais remettre un tuyau ici à essayer d'avoir une autre partie arrosée. Voilà, donc on a toute cette partie potager principale, donc il y a des petits jets comme ça qui pissent tout le long quoi. Et donc ça tombe à côté des pieds de tomates et plutôt sur les poivrons. Là, donc là on peut voir qu'on a un poivron au milieu. Là donc ça arrose comme ça tout le long. Et on peut tenir comme ça, arroser toute la journée à partir du moment où il y a du soleil, parce qu'on a suffisamment de courant produit par les panneaux solaires. Donc on arrose gratuitement tout le potager quoi. Et bien sûr le reste du jardin aussi c'est pareil, hein. J'ai d'autres vidéos dessus. Voilà donc. Donc ici j'ai pas enterré l'été, donc on peut voir l'été qui se rejoignent, qui rejoignent chaque ligne, parce que cette ligne n'est pas terminée en fait pour le moment. Et ici on peut voir l'arrivée. Donc c'est du tuyau de 25 qui vient sur le tuyau de 13-16 avec un petit raccord là, voilà. De l'autre côté j'avais mis des régulateurs de pression pour limiter la pression, pas que les tuyaux pètent et que les jets s'enlèvent. Ici c'est pas la peine parce qu'on travaille plutôt en débit. Vu qu'il y a plein de trous partout, toute la longueur, c'est tout est percé sur toute la longueur, ça fait beaucoup de débit et donc pas beaucoup de pression au final. Voilà. Donc ça arrose comme ça tout le long, tranquillement. Ça demande aucun effort, hein. Donc c'est une boîte d'Electrovan qui est une boîte d'Electrovan que je montrerai plus tard parce que c'est encore une installation un peu particulière. Voilà, mais ça fait ça arrose comme ça tout le long. Donc voilà, ça c'est le bloc d'Electrovan. Donc une Electrovan c'est une vanne électrique, hein, comme son nom l'indique. Quand on envoie du courant, ça ouvre et ça envoie l'eau. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, il suffit d'envoyer du courant dans les deux fils qui sont là. Et puis l'Electrovan va s'ouvrir et laisser passer l'eau. Donc pour le moment on l'utilise en manuel parce que j'ai pas eu le temps de faire la partie électrique. Parce que la partie électrique, les Electrovan c'est du 24 volts alternatif, celle-là. Et nous on travaille en 24 volts continu, donc il faut que je fasse un générateur alternatif pour pouvoir les utiliser. Voilà, après je sais qu'il existe des Electrovan en 9 volts continu pour utiliser une pile par exemple. Mais bon, je crois qu'elles sont plus chères, donc je vais rester avec du classique et adapter l'électronique pour piloter ça. Donc ici on est dans le cellier, et ça c'est l'onduleur qui fournit le jus. Donc celui-là c'est le gros, hein, c'est le 8 kg, 8 kW et 32 kg en pointe. Donc on peut voir que la pompe consomme 482 watts. Voilà, donc ça c'est la pompe qui est branchée directement dessus. En fait j'envoie le courant dans la maison et ensuite c'est redispatché. Voilà, mais bon ça c'est... j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos de toute façon. Et ici on a le régulateur. Et en haut donc j'ai mis un disjoncteur ici. Celui-là, quand je le mets en haut, il me shunt en fait les deux ici. Ce qui fait on se retrouve avec les panneaux en parallèle. Pour pouvoir tirer un maximum de puissance, on voit bien qu'ici on a les deux fils qui arrivent, deux fils de chaque couleur qui arrivent à l'entrée du régulateur, qui ressortent vers les batteries.
Voilà, cette sortie c'est juste la box internet, donc du coup non, mais ça va vers la batterie, ensuite ça part à l'onduleur, hein, donc les batteries. Là sur les premières qu'on avait, et les grosses pinces ensuite vont à l'onduleur. Voilà, c'est le bordel parce qu'on est toujours en chantier et ça prend beaucoup de temps à faire. Voilà, donc question conso, on peut voir ici, hop, si j'allume. Voilà, si j'allume ici, on peut voir 63 volts c'est les panneaux, 8 ampères 5 c'est le courant des panneaux, la batterie est à 26,5, donc au taquet. Le courant qui charge les batteries c'est 19 ampères 1, 19 ampères 9, ouais, autour de 20 ampères, même des fois 21 en fait, en fonction de... Voilà, et la charge en fait elle est allumée, c'est internet qui est allumé, mais bon ça c'est pas très important, bon, ça reste pas longtemps. Voilà, donc là on peut voir que la tension est à 26,5 qui correspond à 13,2, 13,3. Donc en fait les batteries sont pleines quoi, elles sont voilà, 21 ampères. Ça c'est ce que consomme la pompe plus la box internet, mais bon, c'est tout petit quoi. Donc voilà, c'est là en fait on voit que l'installation fonctionne non-stop, sans problème. Voilà quoi, bon ça c'est les compteurs. Voilà, donc la batterie. Donc voilà, c'est un système qui fonctionne très bien comme ça. Et là c'est non-stop et gratuitement, on arrose tout le potager ou le jardin ou en fait ce qu'on veut tout simplement, hein, ce qu'on met avec les électrovannes. Voilà, donc on est bien en autonomie. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.